Et salut coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert accompagné pour le débrief ludique. Tantôt des jeux, des livres. Voilà. Tout simplement. C'est le débrief ludique, il est lundi 20h, tout simplement c'est le débrief ludique où on va vous parler donc des jeux de société auxquels nous avons joué, on va vous donner un petit aperçu très rapide, comme d'habitude, des mécaniques, et c'est surtout qu'on va vous donner bien tout simplement notre avis, ce qu'on a pensé du jeu, si on a aimé ou si on n'a pas aimé. Pour cela, eh bien, on va en fait sur MyLudo. Il n'y a pas de son. Si, pourtant j'ai le son qui marche. Hein. Donc normalement ça devrait fonctionner. Pour moi, de mon côté en tout cas ça fonctionne. Coupé au montage. Oui, bah ou alors on recommence. Ah, bah c'était une blague, évidemment. Ah là là, ouais. on y a cru. Bah un petit peu, mais moi je vois que la barre du micro fonctionne, donc c'est normalement c'est bon. Donc le principe c'est ça, c'est qu'on vous donne un petit aperçu du jeu au niveau des mécaniques et on vous donne notre ressenti, notre avis sur le jeu, et pour ce faire donc on va sur MyLudo déjà pour vous donner un petit peu les infos de tous les jeux dont on va vous parler, et puis également mettre une petite note pour vous donner une appréciation générale en fait du jeu. Sur ce soir une sélection de petits jeux. Oui, c'est un week-end famille, donc voilà. Petits jeux. Exactement. Des jeux un petit peu, des jeux familiaux, assez simples, assez rapides. Pour que tout le monde comprenne. Voilà, et en fait c'est plus mon type de jeu en fait. Tout ce qu'on va présenter c'est vraiment le genre de jeu que moi j'aime. C'est-à-dire c'est des jeux qui sont assez accessibles, assez simples, parfois un petit peu stratégique, mais toujours assez léger, qui puisse être joué par tout le monde. On va pas du tout ce soir parler de jeux experts, il y en a pas, puisque effectivement c'était un week-end famille. Eh bien on va commencer par le commencement, tout simplement, avec ce premier jeu. Et ce premier jeu, c'est Café Barras, qui est sorti la semaine dernière chez les Happy Meeple Games. Alors, Café Barras, c'est un jeu de la même autrice que Créature Confort. Oui, on retrouve un peu son univers. On retrouve bien à elle. Son univers, ne serait-ce que déjà visuellement, même si c'est pas la même illustratrice que Créature Confort et Maple Valley. C'est la même autrice, mais là, en l'occurrence, c'est pas la même illustratrice, mais on est vraiment dans ce même univers, en fait, voilà, avec des animaux tout mignons. Donc là, nous sommes des... C'est l'autrice, c'est... Roberta Taylor. Voilà, ça. Effectivement. On va aller voir les infos. C'est toujours un univers cosy, en fait. Oui, très mignon, avec des petits animaux mignons, sympas. On va pas se faire la guerre, là, moi, tout simplement. J'aime bien ce style un peu naïf. On va tout simplement ouvrir notre café. Ben oui, parce que les capybaras aiment le café. Voilà, exactement, c'est prouvé. Je ne sais pas par qui. Mais on va ouvrir notre café et on va tout simplement bien servir des clients. Donc effectivement, on retrouve vraiment les sensations de Créature Confort dans un jeu, on va dire, beaucoup plus simple et plus ramassé. Oui. Mais c'est plus ou moins en fait les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que on va tout simplement avoir des cartes en main et on va pouvoir les jouer de deux façons différentes, soit tout simplement pour la jouer pour avoir soit du café, soit du thé, soit des pâtisseries, soit avoir de la décoration. De la décoration, effectivement, voilà tout ce qu'il faut en fait pour notre café. Un beau café. Ou alors la carte, on peut l'utiliser pour tout simplement pour le cartouche qui est en bas, tout simplement pour servir un client. Donc en fonction des petites icônes qu'il y a sur cette carte, on va pouvoir donc réaliser des commandes. Alors on le voit un petit peu là, vous voyez par exemple le sandwich, si je veux le jouer pour avoir des sandwichs disponibles dans mon café, il va falloir avoir l'icône sandwich. Et avoir l'icône qui est ici, donc le petit sandwich là, je vais devoir payer 3 pièces, ça me rapportera 2 points de victoire. Ouais, et parfois, celle-ci, je la pose. Ouais, parfois on voit des petits effets de carte. Donc cette carte-là, je la pose dans mon espace de jeu, dans ma ligne de café, ou alors je peux tout simplement utiliser ce qui est en bas dans le cartouche, c'est-à-dire que si j'ai déjà dans mon espace de jeu, un café, si j'ai
un bubble tea et si j'ai une soupe, eh bien je vais gagner une pièce par icône qui est représentée. Et en plus, si j'ai ce style de décoration dans mon café, eh bien ce client en fait de ce cartouche vert, ce client devient un habitué. Donc en plus de me rapporter une pièce, il va être positionné sous ma carte de barista, on va dire, et à la fin de la partie, eh bien au lieu de me rapporter 2 points, il me rapportera 4 points. 4 ou 6, je ne sais plus. 4 points. Oui. Alors après, évidemment, il y a plein de petits objectifs qui sont positionnés. Communs. C'est des objectifs communs, effectivement, qui ne sont à calculer uniquement qu'à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tout le monde. C'est pas premier arrivé, premier servi, où il n'y a pas une échelle de celui qui fait l'objectif en premier à plus de points. Non, non. Là, à partir du moment où à la fin de la partie, tu as cet objectif-là, par exemple, d'avoir les 3 icônes de café et avoir un cookie dans ton café, eh bien tu recevras 6 points à la fin de la partie. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. C'est très cosy. C'est cosy, c'est mignon. Voilà, les illustrations, même si c'est pas la même illustratrice, on retrouve un petit peu donc le même univers que Creature Comfort et Maple Valley. Donc c'est un jeu, donc je disais chez les Happy Meeple Games pour la version française et néerlandaise. Sinon l'éditeur original c'est Kids en Tabletop Board Game. Kids Table Board Game, voilà. Oui. Et c'est un jeu donc de Roberta Taylor et cette fois-ci illustré par Cindy Monroy. Et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu Café Barras. J'aime bien en fait toujours ce dilemme. Est-ce qu'on va utiliser cette carte finalement pour les cartouches du bas pour avoir des sous, pour pouvoir poser ensuite des cartes, ou alors je l'utilise finalement juste pour poser, la payer et avoir l'icône. Et surtout avoir l'icône. Voilà. Et parfois, il y a des scorings de fin de partie sur les cartes qu'on pose, donc c'est hyper intéressant. Oui, voilà, en fait, on pourrait le comparer presque ça à un petit tableau building, tout simplement. Oui, c'est un tableau building. Mais assez léger. Là, je vois dans la mécanique, ils disent du draft, il n'y a pas du tout de draft. Non. Absolument pas. Voilà, donc, Café Barras. Très cool. J'aurais presque envie d'aller jusqu'à 7. 6,5, c'est bien. Mais pour l'instant, on n'a pas encore assez joué, donc je vais lui laisser le 6,5. Mais je pense que ça peut quand même évoluer, voire peut-être jusqu'à un 7. Hein. Donc là, pour l'instant, on a fait que des parties à 2 joueurs. Il n'y a pas réellement d'interaction, si ce n'est quelques petits effets de cartes de temps en temps. Une fois qu'on a joué une carte, voilà, il y a une espèce de rivière de cartes. Donc évidemment, si tu prends la carte, ouais. Mais il y a quand même beaucoup de cartes. Le paquet de cartes est assez conséquent. Il y a des cartes qui sont en double, voire en triple. Donc bon, si on loupe une carte, il y a peut-être une chance de pouvoir la récupérer par la suite. Voilà pour Café Barras. Hop là. Alors, hop. Max, je te le dis, je vois, il va y avoir du double 7. Écoute, double 7, il est rangé là. Oui, parce qu'au bout on y a joué forcément qu'on y a joué. Non, mais ça a été évidemment. Le jeu du week-end. Ça a été les amis. Oui, ça a été le jeu du week-end double 7 avec un autre dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Non, mais ça a été sans fin. Ouais, mais double 7, voilà, c'est vraiment très très bon. Moi, non, c'est parce mon jeu qu'entre favori. Flo et Sahaman, c'est non-stop. Ouais, je m'en lasse pas, vraiment, je m'en lasse pas de double 7. Donc non, je ne vais pas vous reparler de double 7. Vous le savez, je l'aime beaucoup. C'est mon jeu favori de ce premier semestre de l'année, de 2025. Donc je ne vais pas à chaque fois en reparler, mais il est là, vous le voyez. C'est mon petit jeu favori. On est mal. Pourquoi Hop, on va aller pour voir la suite. Dobro, qui est donc édité par Ijari. Il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir y jouer puisqu'il sort à partir du mois d'août, le 1er août. En tout cas, il se joue de 2 à 6 jours à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 à 20 minutes parce que c'est quand même un jeu assez rapide. C'est un jeu de cartes et c'est un jeu de défausse. De défausse, oui, c'est pour ça que c'est nerveux rapide. Alors, c'est un jeu de défausse, mais pas tout à fait comme on l'entend en fait, puisque on va avoir une main de cartes. Alors, à 2 joueurs, ça se joue très bien. On a une main de cartes de 24 cartes et c'est voilà, vous allez
vous défaussez de toute votre main de cartes. Si jamais vous ne pouvez pas, eh bien, vous passez. Mais de cette pioche Oui. Oui, il va falloir se défausser d'un maximum. Oui. De toute sa main de cartes. Parce qu'on a un paquet de cartes, mais on va pas avoir les 24 cartes dans la main. Oui, en voilà. fait, hein. On en a, je sais plus exactement le même nombre. Donc à chaque fois qu'on va jouer une carte, eh bien, on va repiocher dans notre petit paquet de cartes personnelles. Donc on ne connaît pas la totalité, évidemment, de notre paquet de cartes. Et tout simplement, eh bien, c'est un jeu de défausse. Un joueur qui ouvre la défausse va jouer une carte. Le joueur suivant va jouer une carte supérieure. Tout simplement, si je joue un 3, eh bien, les adversaires vont devoir jouer un 4, un 5 ou plus, etc. Le petit twist qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir doubler les valeurs. C'est-à-dire que si je pose un 3... Ou par exemple, si je joue... là, j'ai pas d'exemple. Bon, si je joue un 3, eh bien, mon adversaire suivant va pouvoir jouer également, lui aussi, un 3. Ce qui fait que ça va changer la valeur, en fait... ça va doubler. De la donne, ça va la doubler. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi, je commence tout simplement avec un 2. Alors, attends, je vais me remettre là parce que je ne vois pas. Voilà, je joue un 2, vous voyez, le petit personnage qui se cure le nez. Eh bien, mon adversaire, il va pouvoir également, s'il le souhaite, jouer un autre 2 par-dessus. Donc là, la valeur à dépasser, ben, ce n'est plus 2, mais c'est tout simplement 4. Puisque ça double la valeur de la carte. Donc si je joue un 5 et que mon adversaire joue un 5, eh bien on passe à une valeur 10. Voilà. Et donc les cartes vont de 2 à 12 ou 13 12. Donc si tu joues un 12 et que ton adversaire joue un autre 12, on passe à 24. Et là, tu vas pouvoir jouer 2 cartes. C'est la possibilité que tu as, c'est-à-dire que par exemple, j'ai pas toutes les cartes en main, mais voilà, par exemple, s'il y a un 11, eh bien tu peux tout à fait jouer 2 cartes 6. Ça fait la valeur 12. Oui. Voilà. Et donc, c'est une espèce de... alors, dans le livret de règles, des enchères. C'est un peu des enchères dans le sens où, ben, à chaque fois, en fait, tu vas toujours jouer une carte, ou en tout cas, une valeur avec tes cartes qui fait plus que la valeur qui a été jouée précédemment. Si jamais tu ne peux pas jouer, eh bien, tu récupères toute la défausse de cartes, et c'est autant de points à la fin de la partie. Évidemment, vous l'aurez compris, le but, c'est d'avoir, eh bien, le moins de points possible. Voilà pour... Dobro, ce petit jeu donc qui arrive début août chez Igiari avec des illustrations plutôt rigolotes. Oui, c'est mignon. Après voilà, c'est très très visuel en fait au niveau des illustrations. Par la suite, on n'y fait plus trop attention, mais voilà, les couleurs sont très très lisibles et les valeurs de cartes aussi également. À noter, vous allez pouvoir jouer les cartes si vous êtes gaucher ou droitier, puisqu'elles sont dans les deux sens. Voilà, ça c'est le petit truc qui est plutôt intéressant également à souligner. Donc un petit jeu de défausse, bon, sans prétention, mais ça marche très bien. Ouais, ça marche. Et même à deux, c'est rigolo. Ça marche très très bien à deux. Le fait que si tu poses la même valeur, tu doubles en fait. Oui, il y a moyen. La valeur qu'il faudra battre par la suite. Il y a moyen. C'est rigolo. Et salut Super Kamsoul. Donc dobro, ça veut dire double en portugais. Ça veut dire... Alors voilà, bah, vous aurez la petite info culturelle. La petite info linguistique du soir. Super Kamsoul, tu nous dis que tu as mis la main sur Luthier. Eh bien écoute, bravo. Parce que Luthier, je pense qu'il ne sort chez Lucky Duck en français. Normalement, il est prévu pour septembre. Donc, on a le temps de le voir venir en tout cas en français. Mais ouais, il nous intéresse aussi pas mal celui-ci. Et donc oui, voilà les illustrations. Alors la ZDJ, évidemment, qui n'aime pas les illustrations. Bon, Max qui dit qu'il aime bien. Oui, alors après, il n'y a pas besoin non plus sur un jeu, un petit jeu de cartes de défausse, il n'y a pas besoin d'avoir non plus des illustrations de fou. Hein. Voilà, il y a une valeur, il y a une couleur, paf. Non, mais c'est mignon. Ouais, oui, c'est tout simple, c'est une espèce de petit smiley, voilà. Allez, donc Dobro, je finis avec, donc c'est en France pour Igiari, sinon l'éditeur original c'est Grok Game. C'est un jeu de Fel Barros, Lucas Castano et Pedro Vinicius, illustré par Bidadash.
Ben, c'est mignon, Bidadash. Bah oui, voilà. Une petite note. Alors, je suis pas sûr que ce soit pertinent de mettre une note en fait à Dobro parce qu'on a fait que 2 parties comme ça. Est-ce qu'on lui met une note quand même? Non, je pense qu'il faut y jouer à plus. Ouais, parce que là, bon, je vais lui mettre un 5 et deux, demi, à mais... 2, l'intérêt était moyenne. Ah non, moi je trouve qu'à 2 ça fonctionne très bien. Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus drôle. Ah bah oui, parce que forcément les 3. valeurs vont être beaucoup plus Ça hautes sera très rapidement. Voilà. Donc bon, allez, pour l'instant je lui mets un 5 et demi, mais je pense que ça vaut au moins un 6. C'est vraiment une note, on va dire, provisoire. Alors vous connaissez probablement le 6 qui prend. Oh oui. Tout le monde, je pense que voilà, ça c'est sûr que tout le monde connaît le 6 qui prend. Moi, j'adore le 6 qui prend. Eh bien, le baron, j'ai envie de dire, comme dirait un certain Anthony des Jeux des Livres, le baron, c'est une variation sur le thème du 6 qui prend. C'est exactement, on va dire, le même jeu, sauf, et c'est là où ça change tout, sauf que les valeurs de cartes, ce n'est uniquement pour l'initiative. C'est-à-dire que celui qui a mis la valeur la plus basse va jouer en premier. Pour mettre ses cartes, vous connaissez le principe, vous avez 5 cartes qui vont former 5 lignes, et vous allez poser vos cartes en fonction de la valeur, dans le 6 qui prend. Là, dans le baron, pas du tout. La valeur va juste déterminer donc l'initiative. Celui qui a mis la plus petite valeur va jouer en premier. Il va pouvoir choisir l'emplacement de sa carte en suivant évidemment quand même un minimum quelques contraintes, c'est-à-dire qu'il va devoir poser une carte à côté d'une carte à sa gauche, donc à droite de la carte de la ligne, qui a eh bien une tête de bœuf de la même couleur que sa carte. Et oui, donc là c'est plus les chiffres mais ce sont les couleurs. Et là donc ça laisse plus, on va dire, d'opportunités. Mais attention, on reste quand même sur le même principe, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a 6 cartes, eh bien la personne qui pose la 6e carte remballe toutes les cartes de la ligne et ça fera autant de points négatifs en fonction des têtes de bœuf qu'il y a sur les cartes. Mais là, dans le baron, dans cette variante, en fait, à partir du moment où il y a 6 têtes de bœuf, montre des cartes parce que ce sera plus visuel. Si jamais il y a 6 têtes de bœuf de la même couleur, dans la même ligne, peu importe qu'il y ait 6 cartes ou moins, eh bien en fait la personne qui va poser une carte, par exemple, vous voyez celle-ci, là déjà dans cette ligne-là, par exemple, il y aurait déjà, bon, il n'y a que 2 cartes, mais il y a déjà 3 têtes de bœuf rouges. Donc, si par exemple un autre joueur pose une autre tête de bœuf avec celle-ci, par exemple, on est comme ça, on a déjà 3 têtes de bœuf, il n'y a que 2 cartes, mais c'est pas grave. Et si une autre personne est obligée de poser une tête de bœuf rouge, parce que dans les autres lignes, eh bien il n'y a pas de tête de bœuf rouge, eh bien là, il n'y a que 3 cartes, mais il y a 6 têtes de bœuf. Donc la personne va remporter en fait ces 2 cartes qui lui donneront donc 3 points qu'il faut donc avoir le moins de points possible. Donc les couleurs, il y en a plein. Là, je vous montre que des exemples avec des cartes rouges, mais il y a des couleurs, donc des cartes avec par exemple une seule avec une tête de bœuf noire, mais il y a également des jaunes, des bleus, il y a également des blanches et des noires, il y a également des cartes avec 3 couleurs, hein, voilà. Donc vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous posez votre carte, mais en respectant la condition de qu'il y ait la même couleur sur la carte précédente. Et il y a le baron aussi, voilà. Donc le baron, eh bien c'est lui, c'est la carte numéro 52. Il y en a une autre, c'est la carte 104, je crois. Oui. Lui, eh bien, c'est n'importe quelle couleur. Donc on peut la poser où on veut. Mais par contre, attention, si vous la remportez, eh bien, elle vous donnera 6 têtes de bœuf. Ouais, donc on va essayer de ne pas la récupérer. Donc voilà, si vous aimez le 6 qui prend, eh bien vous allez pouvoir renouveler en fait vos parties du 6 qui prend avec le baron. Et en prenant un petit peu, pas à contre-pied j'ai envie de dire, mais on est un petit peu dans une mécanique qu'on connaît. Mais ça va quand même, les couleurs, ça change. Ça va quand même pas mal changer parce qu'il va falloir faire attention à ne pas poser la 6e tête de bœuf de la même couleur. Voilà. Et évidemment, des fois, on va essayer
de bloquer un petit peu ses adversaires. Ah oui, carrément. Hein, parce que si on voit qu'il y a qu'un seul endroit où on va pouvoir poser une tête de bœuf rouge, eh bien on va essayer de poser pour que il n'y ait plus cette couleur disponible. Voilà. Ouais. C'est donc c'est une chouette recommandation. Bon, c'est pas si trop vous ce que aimez t'as le style. dans ta main, mais Oui, mais bon. voilà. Après, tu as toujours tes 4 cartes en main. Non, tu en as 4, tu les poses toutes et après tu en repioches 4 dans tes pioches perso. Ouais. Donc tu as tes 4 cartes en main, tu vas jouer les 4, après tu vas en repiocher 4, et tu vas donc voir ta main de cartes, mais uniquement sur 4 tours, c'est tout, pas plus. Voilà, donc si vous aimez le 6 qui prend, bien le baron, on ne peut que vous le conseiller, puisque c'est le même... les mêmes sensations, mais ça renouvelle le jeu, et voilà, ça permet de changer un petit peu et de prendre un petit peu à contre-pied les gros habitués du 6 qui prend. Eh bien là ça va un petit peu les changer. Et salut, coucou, je papillonne, bienvenue. Alors attention Max, tu nous dis 5,5, c'est pas fou. À partir du moment où moi je mets une note de 5 sur Maludo, c'est que c'est un jeu, on va dire, je proposerai pas forcément, mais j'y jouerai avec plaisir. 5,5, c'est-à-dire que voilà, on est sur un cran au-dessus. J'ai pas mis 6 parce que pour l'instant, on n'a pas encore assez fait de parties pour vraiment pouvoir donner une note au-delà. Donc le baron, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la note? Je pense que c'est un jeu qui... Moi j'aime bien le principe du 6 qui prend. Ouais. Donc, allez, un petit 6. Est-ce que c'est plus facile que le 6 qui prend, tu dirais? Pas du tout. Non, c'est pas plus facile, c'est plus difficile. Tu crois que c'est plus difficile? Ouais, je sais pas. Mm-hmm. Je pense que c'est un jeu que je pourrais peut-être proposer avec mes collègues, voir un petit peu le crash test avec les collègues, voir si ça passe ou pas. Express Cross. Ça, je pense que c'est le jeu... Tu en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé, oui, c'est ça, hein. Dans les sorties, ou dans un débrief ludique, je ne sais plus. On voit que je n'ai pas mis de notes, parce que, encore une fois, peut-être, probablement, je n'y avais pas assez joué. Eh bien là, je pense qu'on a bien assez joué. Oh, ah ouais. Parce que celui-ci... Parce que là... On en a enchaîné des parties. Express Cross, c'est un roll and write. Dans tout ce qu'il y a de plus simple... Ah oui. Et d'essentiel. Voilà, ça va vraiment. Express Cross, c'est que tu lances des dés, tu écris les résultats sur ta feuille. Et ça, c'est ultra nerveux, ultra rapide. On va facilement... Ouais, on a fait plein de parties. Les parties du week-end. Ouais, c'est vraiment excellent. Tout simplement, on va lancer des dés. Alors sur le premier lancé, en fait, il y a une personne qui lance les dés et c'est tout le monde qui marque le même résultat. Il n'y a pas de joueur actif ou pas. En fait, on lance les 2 dés, donc toujours un dé bleu et il y a un dé transparent qui ont pour la variante, mais on joue direct avec des valeurs négatives. Sinon, les dés classiques, ils vont de 1 à 5 et le 6 n'existe pas. C'est un 8. Voilà. Donc, première manche, je lance ces 2 dés. Ça fait une somme, je l'écris sur ma feuille. Deuxième lancé, je prends 2 dés normaux, les 2 dés, je lance les dés, je fais la somme, je l'écris sur ma feuille. Troisième manche. Ah, il va faire ça jusqu'à 5. Je lance... très bien, les gars. Je lance 3 dés. Quatrième, je lance 4 dés. Et cinquième... 5 dés. Eh ben, je lance les 5 dés bleus. Damn. Voilà, je l'ai fait. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, j'écris le résultat sur ma feuille. Pourquoi tu montes ta feuille là à 193 points? Je rêve. Bon, eh ben, pourquoi tu notes que les tiens? C'est que les miennes. Bon. Voilà. Le principe, c'est de faire des suites, en fait, de chiffres, pas forcément consécutifs, mais dans un ordre croissant. Donc, sur une ligne verticale et sur une ligne horizontale. À partir du moment où on fait un certain nombre de valeurs croissantes, non pas consécutives, mais tout du même croissantes, eh bien, on a un petit
barème sur le côté, c'est-à-dire que vous voyez, si j'ai une valeur consécutive, ben, j'ai 0 points, ça fait pas la mise au point, mais c'est pas grave. Oui. Si par exemple j'en ai 2, ben, ça me fait 3 points, et il y a tout un système comme ça, de barème. J'aimerais bien que ça fasse la petite mise au point, vous voyez. Donc 2, ça me fait 3 points, 3, ça fait 10, 4, ça fait 15. Attention, si vous en faites 5, paf, vous retombez à 5. Et etc., etc. Et comment on ne pourrait pas faire, en fait, vous allez me dire, toute une série pour aller jusqu'à 14? C'est hyper dur. Eh bien, en fait, parce que quand vous allez lancer les dés, donc vous allez les écrire sur votre feuille, à l'endroit de votre choix, où vous voulez, mais au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de dés que vous ne pourrez pas, eh bien, mettre Casé, ouais. dans un ordre croissant, ce qui va vous casser la série et en recommencer une autre. C'est ultra nerveux, c'est ultra simple, c'est vraiment immédiat. Ça, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime, c'est-à-dire déjà le roll and write, moi je le trouve, c'est une mécanique que j'adore. Ça m'a procuré un petit peu les mêmes sensations d'un roll and write que je trouve excellent et que je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. C'est Lost Cities, le roll and write. Ah eh oui, bien, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de feeling. C'est ça. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on lance des dés et on écrit les valeurs toujours croissantes pour arriver jusqu'en haut. Et là, c'est tout simplement pour faire des séries les plus longues possibles. Voilà. À noter l'intérieur de la boîte avec les fiches qui sont dans cette forme comme ça, avec les dés en fait qui rentrent dans la boîte. Donc vous avez vraiment en fait une fiche de jeu qui est en fait comme ça. Voilà. Et vous avez tout un bloc. Donc ça pour moi, Express Cross, on en a fait. Je sais pas combien de parties, parce qu'en fait, une partie, ça peut durer peut-être 10 minutes, même pas. Voilà, ça a duré toute l'après-midi, ça et Double Seven. Voilà, Express Cross et Double Seven, voilà. Bienvenue dans ma vie. T'es gonflé, toi. Je rêve. Express Cross, alors moi, je suis presque tenté de lui mettre un 8, parce que c'est vraiment, typiquement, ma came de jeu. Ah, wow. On va rester sur un 7,5 pour l'instant, puisque il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que dans tout le bloc, eh bien, vous allez avoir des illustrations qui vont être les premières avec le trait. Oui. Vous allez avoir après dans le bloc, eh bien, des illustrations qui vont changer. Là, on va se retrouver peut-être sur la Lune. Bon, bref, ça n'a pas, on s'en fiche un peu, mais en fait, c'est exactement le même scoring et les mêmes mécaniques. Ça ne change absolument pas. C'est-à-dire que ce soit sur une feuille de chemin de fer ou sur la Lune, c'est exactement le même scoring. Donc, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite variante avec peut-être une ligne horizontale de plus ou un barème peut-être un petit peu différent. Mais voilà. Et là, vous en avez encore une autre dans une espèce de rue, voilà, comme ça, avec les taxis. Ben, c'est les mêmes scoring. Donc, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite variante en fonction. Oui, vraiment, parce que je l'adore. Hein. Mais j'aurais trouvé un peu plus original qui est à chaque type de feuille, en tout cas, un petit scoring différent. Voilà pour Express Cross. Donc, c'est chez Plate, l'éditeur coréen. C'est un jeu de Yoshihisa Itsubaki et illustré par Wang Jingjil. Voilà pour Express Cross, qui a fait partie des jeux qu'on a le plus joué ce week-end, et on a pas mal enchaîné les parties. Hop, je me remets là. Hop, je me remets ici. Prochain jeu. Dame Nature, la trame du vivant. Alors là, on est sur un jeu qu'on avait découvert, nous, à Cannes. Donc en ce début d'année, ouais. Chez Opla, c'est un jeu qui est coopératif, communication forcément donc restreinte, complètement restreinte, donc limitée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler. Bon, c'est du coop, donc c'est un petit peu compliqué de ne pas dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas, le principe général du jeu, c'est qu'on va reconstituer en fait, donc comme le sous-titre du jeu l'indique, la trame du vivant, c'est-à-dire que on va partir
Finalement, de la flore, oui, pour aller jusqu'à la faune. La faune la plus, on va dire, la plus développée, entre guillemets. Vous allez avoir, alors là, j'ai pas de démonstration de mise en place. Alors, vous imaginez que, par exemple, pour la mise en place, vous avez uniquement ces cartes-là. Vous voyez, ces 3 cartes qui sont ici, plus ces 2 cartes ici, plus cette carte ici. Le but, c'est que vous avez toutes les cartes qui sont distribuées parmi tous les joueurs. Donc, toutes les cartes qui sont pour jouer, pour gagner, en fait, vous les avez tous en main. Seulement, vous n'allez pas forcément toujours pouvoir les jouer au bon moment. Je m'explique. Pour poser la première colonne, c'est-à-dire celle qui est ici. Là, il y a déjà le début de presque la moitié de la partie qui est déjà entamée. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. On va jouer principalement avec les 4 éléments. Alors, c'est pas... Oui, c'est des conditions. C'est des conditions pour poser des cartes. C'est-à-dire que là, je vais pas utiliser les termes exacts qui est expliqué dans la règle parce que je ne les ai plus en tête. Mais pour aller au plus simple, vous avez l'eau, vous avez la terre, vous avez l'air et vous avez le feu. Ce sont donc les 4 éléments, on va dire, principaux. Oui, c'est ça. On a les conditions... hydrique, atmosphérique, géologique et thermique en fait pour que les espèces se développent. Flore et faune se développent. En fait. Donc là, on voit que pour valider cette première zone ici, eh bien il va falloir que je pose un élément d'eau et ensuite et seulement ensuite je pourrai poser ce jonc. C'est-à-dire que si je joue la carte jonc mais qu'il n'y a pas la carte eau, eh bien la carte jonc est défaussée. Déjà on choisit tous en même temps, on va c'est tous mettre notre carte face cachée et le premier joueur en fait va révéler sa carte, va la poser, puis le deuxième joueur dans le sens du tour va révéler et poser s'il peut poser. Ah oui. Parce que on aura déduit plus ou moins dans l'avancée de la partie ou plus ou moins logiquement on va déduire qui a quoi et le tempo en fait de pose. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de déduction. Toi, tu vois ta main de cartes. Donc alors par contre, ça ne se joue qu'à partir de 3. Ça ne se joue pas à 2. Ou alors en tout cas peut-être une variante, en tout cas voilà, c'est conseillé à partir de 3. Non, c'est à partir de 3. Et oui, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc parce que vous avez donc, comme je l'ai dit, toutes les cartes du jeu qui sont dans les mains des joueurs. Donc si vous avez votre main de cartes et que vous voyez que vous avez le jonc, bon ben vous savez très bien que c'est vous qui allez jouer la carte eau pour poser par le tour suivant, eh bien la carte de jonc. C'est plus ou moins logique. Ça va se gâter puisque après avoir posé donc la carte d'eau et le jonc, il va falloir, pas dans cet ordre, mais il va falloir d'abord poser la carte d'éléments et ensuite poser la carte, donc soit le jonc, les ronces, l'aubépine et je crois que c'est un hêtre, je sais plus le nom de l'arbre, de l'espèce. Une fois qu'on a posé le jonc et les ronces, eh bien on va pouvoir passer à l'espèce suivante. Vous voyez, en suivant en fait cette espèce de j'ai envie de dire d'arbre de technologie, non, mais en tout cas voilà, cette espèce d'arbre généalogique, d'arbre du vivant, la trame du vivant, voilà. Seulement après, vous allez pouvoir commencer à pouvoir poser une carte air et une carte feu pour pouvoir poser cette espèce de petit scarabée. Pour aller poser le mulot, eh bien il va falloir avoir posé la ronce et l'aubépine. Et pour aller poser le petit moineau, eh bien il va falloir avoir posé ces 2 arbres. Évidemment, toujours en respectant la contrainte d'avoir posé les cartes éléments pour pouvoir poser l'espèce animale. Et ensuite, eh bien, de plus en plus, c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire que là, maintenant, pour poser c'est une mangouste, il va falloir avoir posé 3 cartes éléments de ces couleurs auparavant. Et là, c'est un serpent, il va falloir avoir posé ces 3 cartes-là. Et pour aller jusqu'au final, eh bien, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir poser l'aigle royal. Là, par contre, il va falloir avoir posé, auparavant de poser l'aigle royal, eh bien, les 4 éléments pour pouvoir terminer et gagner la partie. Attention, suivant le nombre de joueurs, eh bien, vous avez un maximum de cartes, que vous allez pouvoir le max défausser. c'est 3. Et oui, puisque si jamais on en est
à ce moment-là de la partie, eh bien, si personne ne joue une carte verte, ici, pour pouvoir poser le mulot, Ben on est coincé. et on est coincé, c'est-à-dire que si par exemple, moi je joue le mulot, et que c'est pas moi, auparavant, qui ai posé une carte verte dans le même tour, ou dans un tour précédent, eh bien je ne pourrai pas poser mon mulot et cette carte-là sera défaussée. Alors, ou alors, jeu papillon, il y a quand même, si la carte est défaussée, c'est fichu oui et non. alors oui, non, parce qu'il y a un système avec Oui. une carte, la carte du premier joueur donc qui va circuler à chaque tour, va nous permettre soit au premier joueur donc de montrer la carte qu'il joue, qui va permettre donc aux autres joueurs de s'adapter, ou alors d'échanger une carte de la défausse avec une de nos cartes. Donc, évidemment, les cartes d'éléments, il y en a plusieurs d'exemplaires, de conditions, mais par contre, les cartes des espèces, il y en a une seule. Donc, si on doit défausser une carte d'une espèce, il faut absolument ça va devenir compliqué. Donc, suivant. Il va falloir faire un échange avec une espèce avec une carte élément. Tu peux échanger aussi entre coéquipiers. Avec les joueurs. Ouais. C'est ce qu'on n'a pas assez fait. Oui, ça on l'a pas assez fait. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment jouer vraiment sur les pouvoirs de cette carte premier joueur pour pouvoir justement aller échanger les cartes avec la défausse ou alors échanger les cartes avec les joueurs. En lui disant, eh tiens, je te donne cette carte rien, non, mais bon, il va falloir évidemment. qu'il déduise. Mais si tu lui donnes une carte d'espèce, tu te doutes bien que si je te donne la carte du mulot, c'est pour la jouer en dernier. C'est que tu vas pouvoir la jouer parce que moi, je vais poser à mon tour, bien du coup, je vais poser la carte verte, tu vois. Donc voilà. Et de fil en aiguille, eh bien, on va pouvoir faire la trame du vivant. Donc, c'est très intéressant. Ça demande quand même pas mal de la première partie. De micro-réflexion. Je pense que la première partie, tout le monde va la perdre. Oui. Parce qu'on n'utilise pas assez les pouvoirs et c'est vrai que on en a gagné une. Les pouvoirs d'échange. Alors attention, limite, parce que c'est toujours les jeux coop, communication restreinte. On a envie de communiquer. Mais oui, forcément. Donc il y a toujours un petit peu de parlante. Donc bon, ça fait partie des règles du jeu sans être vraiment dans la règle du jeu. Mais voilà, si vous aimez les jeux coop qui sont pas très longs parce que vous voyez une partie ça dure 15 minutes avec une communication restreinte, c'est très très intéressant, très malin de fait de jouer des cartes dans un certain tempo, de pouvoir s'échanger des cartes. Donc vraiment voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc 3-6 joueurs à partir de 8 ans, vous voyez, donc ça reste. Alors 8 ans, je suis quand même un petit peu étonné. C'est ce qui est quand même sur la boîte, bon, pourquoi pas. C'est un jeu donc qui est édité chez Opla, c'est un jeu de Julien Protière et illustré par David Bonifaci. Voilà pour Dame Nature. Ce n'est pas. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que c'est une chaîne. Petit moment culture. Ce n'est pas, comme tu disais, un arbre de technologie, c'est une chaîne trophique. Alors, je l'ai quand même vérifié dans le livret parce que c'est intéressant. Ah oui. La chaîne trophique représente les relations alimentaires entre vivants dans un écosystème. D'accord. Voilà. Voilà, monsieur. Non, mais effectivement, j'ai dit un arbre de technologie parce que ça me faisait penser à ça, mais c'est une chaîne trophique. Trophique. Bon, c'est toujours intéressant au plat parce qu'il y a un livret. Oui, il y a un livret, voilà, qui en plus de la règle du jeu, vous avez un petit livret, voilà, qui pour vous nous donne... sensibiliser à toutes ces chaînes trophiques, au vivant, à la trame du vivant, les interactions, voilà, entre tous ces acteurs et la biodiversité. Ding ding ding, vous avez eu le moment ludique. Ludique. Hop. Oh là là. Alors, depuis le début, c'est le moment ludique. Ouais. Ding ding ding, vous avez eu le moment culturel. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui met comme note? Alors 9,1. Oui, c'est la note qu'il a sur MyLudo avec. Ouais, il y a 15 des bonnes notes, hein, Max. Tu l'as remarqué aussi. Ouais. Et ouais, parce qu'il est bien en fait. Il est bien, pour un petit jeu comme ça. C'est très joli, c'est très joli. Et c'est très beau. Alors, on vous a pas montré les illustrations, mais vous les voyez un petit peu sur l'écran. Comme une espèce de canevas. Parce que c'est la trame du vivant, donc c'est la boîte aussi. On dirait que c'est du canevas ou du point de croix, ce que vous voulez. C'est très joli.
Donc il y a plusieurs Ouais. modes de jeu. Enfin, il y a plein de modes voilà, de il jeu y a- différents. en Nous, plus. on a fait le mode de Le jeu mode de base, classique. mais il y a des sortes en fait de De petits petits scénarios, challenges. de Ouais, voilà. challenges en plusieurs étapes avec des règles différentes. C'est cool. On lui met quoi, hein? Oh ben, un joli 7. Ah oui, 7. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Oui, oui. Alors, j'aime bien, mais j'irai pas jusqu'à 7 quand même. Moi, je m'arrêterai à 6. Hein. Mhm. Pour moi, enfin, c'est mon goût. Hein. C'est un très bon jeu. Mais c'est pas non plus tout à fait ce que je préfère. Pas en tout cas, au-delà de mettre un 7 en tout cas. Mais un 6, c'est une bonne note. Hop. Oups, c'est là. Abracadabra, on Oui. vous en a déjà parlé, c'était le petit jeu super mignon du festival du jeu de l'alchimie à Toulouse cette année au mois de mai. Donc on y a rejoué, pareil, c'est un petit jeu qui est très simple, très rapide Très mignon. et super mignon, avec cette petite mécanique de stop ou encore, prise de risque, Ouais. où on va tout simplement incarner des jeunes apprentis sorcières pour bien passer notre examen de sorcellerie. Et le seul tour qu'on connaît, c'est on va sortir du chapeau de sorcière un lapin. C'est le seul tour qu'on connaît. Oui. Voilà. Mais Et on va parfois, il y essayer. a des chats. On va essayer en fait d'avoir le plus de lapins possible en collectionnant, en piochant dans des cartes. Il y a 4 paquets de cartes. Vous avez la récurrence qu'il y a sur chaque paquet de cartes, donc les vertes, les jaunes, les rouges et les bleus. Le but c'est de collectionner le plus de lapins possible pour pouvoir passer son examen. C'est-à-dire que ça, on peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 7. C'est pas si facile parce que forcément derrière ces cartes vous avez des lapins mais vous avez également des chats. Les chats c'est pas mal puisque ça vous rapporte un point. Mais attention, si vous en avez 3, vous êtes disqualifié. Les chats comme ça. Voilà, si vous avez 3 chats, vous ne pouvez pas passer votre examen. Vous êtes éliminé de la manche. Donc à chaque fois vous allez décider si à partir du moment où vous avez par exemple 4 chats pour une manche, vous allez pouvoir vous décider de vous arrêter et dire c'est bon, j'ai 4 lapins, pardon, pas des chats, j'ai 4 lapins, je m'arrête, je prends la carte, le diplôme 4, ça me rapportera 4 points. Bon, c'est pas beaucoup. Faut quand même tenter d'aller un petit peu au-delà, jusqu'à 5, jusqu'à 6, jusqu'à 7. Mais attention, à chaque fois que vous allez piocher une carte, vous n'êtes pas sûr du tout de ce que vous avez au dos de cette carte. Vous avez des lapins, mais vous avez également, je rappelle, des chats. Alors il y a quelques petits trucs en plus. Vous avez des petites fioles. Quand vous allez les piocher, vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Une carte sur 2 paquets de cartes différents pour les consulter, les reposer et en piocher une des 2. Ouais. Voilà. Une carte sur 2 paquets. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Les chats, attention, ça vous fait perdre la partie si vous en avez 3. Enfin, la manche. Vous avez des bouquins aussi. Les bouquins, à partir du moment où vous piochez un livre ou un chat avec un livre, vous récupérez la plume qui vous rapportera 3 points à la fin de la partie. Donc c'est tout simple, c'est mignon, c'est un stop ou encore de collection et qui vraiment oui, c'est chou. Qui marche extrêmement bien. 2-5 joueurs à partir de 7 ans, des parties d'environ 15 minutes, voire peut-être un petit peu moins. C'est un jeu donc de Guillaume Labrousse et illustré par Marion Pradé. Il faut aller quand même jusqu'à 22 points. Hein. Oui, pour mettre fin à la partie. Des fois, ça peut être long. Hein. C'est pas souvent le cas quand on met fin à la partie. Je me rappelle à l'alchimie, on avait joué une bonne demi-heure. Oui, parce qu'on jouait avec l'auteur, on a fait traîner un petit peu, on a discuté. On n'a pas tant traîné, c'était très stratégique. Et donc c'est édité par Subverti qui, comme maintenant 2 ans, nous propose donc un jeu pour à l'occasion du festival l'alchimie du jeu à Toulouse au début du mois de mai. Et je me rends compte qu'on n'avait pas noté ce petit Chadabra. Moi j'aime bien, un 6,5, je pense que c'est plutôt pas mal. Il est sorti en boutique le 16 mai, donc la semaine juste après l'alchimie. C'est une toute petite boîte. Hop, alors, le prochain jeu.
N'hésitez pas à marquer en commentaire s'il y a des jeux qui vous donnent envie, si vous avez joué ou pas. Oui, ils ont pas envie. Il y a du public expert. Ah, il y a du dans la public expert. salle. Eh oui. Mais cette semaine, non, on ne fait c'était pas. semaine petit jeu. On ne fait pas de jeu expert. Là, on est encore une fois sur un jeu familial, accessible, mais j'ai quand même envie de dire celui-ci, Ada's Library. Pas si accessible. Et pourtant, c'est du 8+, mais il est quand même assez stratégique. Donc, Ada's Library, c'est toujours chez Plate, donc l'éditeur coréen. C'est dans la même gamme de boîtes que Moonleap. Je sais pas si vous vous souvenez de Moonleap qui est édité par Yellow pour la version française. C'est ce plateau de jeu en fait. Hop. Alors je vois pas. Je vais mettre comme ça. Mettre en grand. Non, mais comme ça on voit. Vous voyez, c'est le plateau de jeu en fait. C'est la boîte qui se déplie et dans lequel vous allez directement en fait. Hop là, tiens. Pouvoir jouer. Voilà, vous avez déplié la boîte, elle est un petit peu aimantée, et vous avez le plateau pour pouvoir jouer directement. Hop, 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 hop. Dingue. Voilà la boîte de jeu. Vous allez pouvoir la réouvrir pour glisser le sachet et le remettre. Hop, à l'intérieur. Donc ça déjà, c'est très ingénieux. C'est pas mal. C'est vraiment plutôt original. Alors, Ada's Library, c'est un jeu un petit peu de déplacement. De déplacement de jetons. On va tout simplement, alors il n'y a pas de photo. Constituer un pattern. Ouais. Je vais me mettre là, coup, je vais me mettre en plus grand. Voilà le dos de boîte du jeu. Donc si vous voulez voir le texte en coréen, eh bien il y est. Vous voyez. Donc vous avez la version en anglais aussi. Mais c'est très simple. Vous avez au centre du plateau ici toute une combinaison à respecter. Vous avez une tuile, forcément, enfin c'est un petit jeton en bois qui est très qualitatif. Un petit jeton en bois, donc il y a les 6 couleurs qui sont représentées, qui sont mis aléatoirement en fait au centre du plateau. Et vous allez avoir, vous de votre côté, de chacun des côtés joueurs, donc c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, vous allez avoir mis aléatoirement toute une collection de tuiles en fait qui représentent des livres. Et vous allez vous amuser donc à essayer de réorganiser vos livres de votre côté pour que le même pattern en fait soit réalisé en fait devant vous. Et rien qu'avec des cartes. Et rien qu'avec des cartes, puisque vous allez avoir dans votre main des cartes avec des actions qui vont vous permettre, tout simplement et très bêtement, d'échanger en fait une tuile avec une autre, de le déplacer de 3 ou par exemple de 1 à 4 cases à gauche ou à droite, d'échanger 2 tuiles qui sont à l'opposé. Ça va vous permettre également d'échanger une tuile avec une tuile de votre adversaire. Ça va permettre également de créer pas mal d'interactions et vous allez pouvoir aussi interagir avec le pattern du milieu. Il y a une carte qui permet de changer la disposition du pattern du milieu. Les parties sont ultra rapides. On est trouble. Ouais, on est tout trouble, mais c'est pas grave. On va repasser ici. Les parties sont très rapides, je trouve. Là, ils disent 20 minutes. Les parties qu'on a faites, elles n'ont pas excédé 10 minutes. Vraiment. Donc, pas mal de hasard dans la pioche des cartes, mais bon, c'est rigolo. C'est rapide, donc tu vois, il y a le hasard. Il y a du hasard, mais il y a un petit peu de programmation. Il y a un petit peu de contrôle quand même, parce que les cartes, si tu veux pas les jouer, tu les défausses. Quand la carte ne vient pas, elle vient pas. Oui, mais t'arrives quand même à trouver un autre moyen. Oui. En fait, voilà. Ada's Library, c'est quand même un petit jeu où on va jouer des cartes pour essayer de réorganiser ses livres et pour reproduire en fait la suite de couleurs qui est déjà indiquée au milieu. Moi j'aime surtout le thème. Ouais, mais ça m'a moins convaincu que les autres, oui. Ah ouais. Oui, mais ça m'a un peu gêné moi ce hasard complet de la pioche de cartes.
Ben, quand la carte ne veut pas arriver, tu pourras jamais changer. Faut vraiment, tu vas perdre un temps fou pour changer tel bouquin, pour l'avoir à la bonne place. Tu vas perdre un temps de fou par Oui, mais rapport à bon, ton adversaire, il va avoir le même problème, donc ou au pas, final, ça se compense, je trouve. On ou n'a pas. jamais eu trop d'écart. Si, si. La première partie qu'on a faite, ça a été torché en 2 minutes, j'ai rien compris. Bah oui, parce que j'avais les bonnes cartes. Tu avais les Tu bonnes les cartes avais et pas. la disposition en fait Mm. de départ que tu as eu aléatoire, eh bien, elle était plutôt Oui, elle avantageuse. était plus Voilà. avantageuse, donc bon. Bon, bah, les parties sont tellement rapides Bon, c'est que pas tu désagréable, vas en mais refaire une autre. bon, Voilà. je suis moins convaincu. Ah bah écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour ce genre de jeu. Ça m'a donné un petit peu des sensations un petit peu à la Mastermind, dans le sens où tu as un schéma à reproduire. Alors tu Mhm. vas pas essayer de le deviner, Non. mais tu vas essayer de le reproduire, tu vois. C'est un petit peu Ok. dans cet esprit-là, même s'il n'y a pas du tout de déduction ou quoi. Tu as Non. le truc, tu l'as sous les yeux. Mais ça pourrait être une variante, je suis en train de penser, tu vois, il y a un joueur qui crée une combinaison et l'autre joueur qui doit essayer de la deviner. En déplaçant, C'est pas du tout le même c'est jeu. pas du tout le même jeu. Bref. Voilà, donc pour moi, Ada's Library, c'est plutôt un chouette jeu. J'aime beaucoup le matériel. La manipulation des cartes et des petits jetons, des livres qui sont en bois est plutôt agréable. Et puis ce format de boîte est plutôt sympa. Donc moi, je vais quand même lui mettre un 6,5. Parce que j'ai trouvé ça pas mal. J'aime beaucoup. Donc c'est toujours chez Plate. C'est un jeu de Amanda Greensvos et Zach Greenvos. Et toujours illustré par Wanjinjil. Chez Plate Édition. Alors n'hésitez pas à aller sur leur Instagram et leur page internet. Puisque donc ce sont des jeux qui ne sont pas édités ni distribués en français, en tout cas par les distributeurs français, mais vous allez pouvoir quand même vous les procurer via des sites marchands. Et puis ben, on a presque terminé, Ouais. puisqu'on va passer Au dernier jeu. au dernier jeu. Et bien après avoir enchaîné quand même pas mal de parties sur un petit roll and write, on a enchaîné aussi quand même pas mal de parties Énormément de Tilt. ce Et oui, week-end. parce que Tilt, c'est, comme le titre du jeu l'indique, le pendu en plus malin. En plus d'être un jeu du pendu, c'est un jeu d'ambiance, Oui, c'est vraiment de lettres et de mots, coopératif, où au final, tu t'attends pas à avoir autant d'ambiance autour d'un jeu de lettres. Et vraiment, tout le monde se prend. on a vraiment adoré, et puis on a eu quand même pas mal de fou rire avec ce jeu-là. Après, bon, j'ai envie de dire, tout dépend avec, Oui, bien sûr, avec qui tu les joues. joueurs autour de la table, mais c'était vraiment vraiment, ça a été avec Express Cross, le petit roll and write, celui-ci, ça a été le jeu du week-end, tellement c'est immédiat. Les règles du jeu, bah, tout le monde connaît le pendu, donc Oui. tu sais jouer, en Oui, fait. tu sais jouer, Il y a- et ce qui est il y a pas de questions à se poser, voilà. Oui, Tout le monde y a joué. tout et le monde même, joue, en fait, de Ouais. suite, instantanément. Alors après, au fur et à mesure, tu vois, tu vas dire, bah alors attends, je t'explique, tu vas, comme dans un pendu, tu vas proposer une lettre, moi, on joue en équipe, les autres vont devoir deviner, nous, on a une carte avec un mot, on va devoir vous faire deviner ce mot, on va faire la petite mise en place avec, eh bien, les cartes Ouais. comme Bah, ça. le nombre de C'est des lettres cartes du que mot. vous allez qui sont effaçables, hein, donc vous avez Mhm. un marqueur et vous allez proposer des lettres. Alors nous on vous dit eh bien c'est dans ce thème-là avec tel nombre de lettres. Donc on va mettre la petite mise en place et vous allez proposer le C par exemple comme dans l'exemple. Eh bien nous on va vous marquer eh bien le C, il y en a un ici, il y en a un ici, on va vous le marquer. Donc vous pouvez commencer à Donc vous allez proposer. pouvoir commencer à alors attention, si vous proposez que c'est pas ça, la carte elle est perdue. Vous allez pouvoir faire une autre proposition de lettres. Là, par exemple, dans l'exemple, vous allez, c'est la lettre F, la lettre P, pardon. Dans notre mot, dans notre exemple là, il n'y a pas la lettre P. Donc, nous, Ouais. en tant que capitaine, nous allons devoir vous donner un indice en rapport avec le mot qu'on doit vous faire deviner, qui commence par cette lettre-là, notamment ici le P. Donc,
vous avez déjà le C qui est indiqué, c'est un mot en 6 lettres, et nous on va marquer un indice. Donc on va pas se consulter, on va marquer un indice pour vous faire deviner qui commence par un P. Donc on va tous les deux mettre un mot, on va se consulter, on va regarder le mot qu'on a mis. Et là on va devoir choisir, on va pas pouvoir donner les deux indices, on va en donner qu'un seul. Et donc là on se consulte, alors moi j'ai mis ça, toi t'as mis ça, ok, lequel des deux on garde? Ah oui, le tien ça paraît plus pertinent pour la faire deviner. Ok, on vous propose, on vous propose l'indice piquant, par exemple. Et donc là, bon, dans l'exemple, c'est assez facile, je pense, puisque dans le thème, j'imagine le thème de ce mot-là, on vous aura dit en début de manche que le thème c'est animal ou végétal, par exemple. Et là vous avez le C, vous avez déjà ces deux lettres. On vous donne l'indice qui commence par la lettre P. Le P n'y est pas dans le mot, mais l'indice commence par P, piquant. Vous allez avoir trouvé de suite cactus. Et ce mot qu'on a trouvé, en fait, c'est la carte qu'on va conserver et on va pouvoir proposer. Donc nous, on passe directement à la version. Voilà, par exemple, un exemple. On passe directement nous à la version un petit peu plus plus joueur, j'allais dire expert, mais non, mais plus joueur, c'est-à-dire que une lettre qui a été proposée, on ne pourra plus jamais la reproposer de la partie. De la manche. De la partie. Ah oui, de la partie. De la partie. Ah. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que si je propose le R, pour les autres mots à faire deviner, plus personne ne pourra proposer le R. C'est une petite variante un petit peu plus, on va dire, effectivement, joueur. Donc on aura 12 lettres à proposer sur la totalité de la partie. Il y a un petit je vais le faire. Un petit plateau où on va marquer en fait tout ça. Voilà. Bon, alors je vous le montre. Il est peut-être pas très bien nettoyé, mais bon. Ouais, parce qu'il a. Ouh là là, oui. Il a tourné le jeu et j'ai pas forcément pris le temps de bien le nettoyer. Mais voyez, vous avez donc les emplacements pour marquer toutes les lettres au fur et à mesure et vous allez pouvoir donc les barrer également pour vous souvenir de quelles lettres vous avez déjà utilisé. À la fin, vous allez avoir trouvé donc plus ou moins des cartes mots. Ces mots-là, à la fin donc des 12 propositions de lettres, vous allez compter combien de cartes vous avez trouvé, c'est-à-dire de mots que vous avez trouvés. Ce sera autant de mots trouvés que de lettres que vous allez pouvoir proposer pour, tout simplement, le mot de la fin. Voilà, qui est, on va dire, un petit peu la finale. Donc si vous avez trouvé 5 mots, à la fin, vous allez pouvoir proposer 5 lettres pour trouver le mot de la fin. Ouais, à chaque fois on s'en sort bien quand même. Chaque fois, c'est vrai qu'on s'en est plutôt bien sorti. Bien sorti, mais parce que ta famille en fait adore les jeux de lettres. Ouais. Et là ça tombe extrêmement bien, et c'est pour ça qu'ils ont autant aimé Tilt. Ouais. Donc là, on passe sur, alors autant sur les cartes courantes, c'est-à-dire les cartes orange, vous avez des mots qui sont, on va dire, peut-être plus assez faciles, courant, voilà, bon. Ah oui. Je vous montre un petit peu rapidement sur une carte. Autant sur les cartes mots de la fin, vous avez quand même des mots qui sont quand même beaucoup plus longs. Voilà. Oui, marsupilami. C'est pas facile, hein. Si tu as un personne ou personnage et que tu dois trouver marsupilami, waouh, parce que c'est quand même vaste le thème, hein. Personne et personnage, ça peut être un personnage même réel les mots ou fictif. indices, hein, ça va être chaud là. Ah oui, un indice. Avec des lettres. En fait, ça dépend aussi les lettres qui te restent. Ça aussi, c'est pas la gestion en fait des lettres que tu vas demander et que tu vas proposer. En tout cas, tu te dis, bah attends, il y a des lettres, forcément ça sert à rien parce qu'elles sont pas dans le mot, mais des fois ça peut te permettre en fait de donner en fait une perche au capitaine pour qu'il te donne vraiment, un indice. Vraiment Max, c'est ça qui fait tout en fait, je trouve dans le jeu. C'est vraiment hyper sympa ce principe en fait de l'indice via la lettre qui n'est pas dans le mot. Moi je trouve que ça fait tout le charme du jeu, vraiment. Et le fait que ce soit en équipe et qu'on soit deux à trouver le mot indice. Ouais.
Tu te Ça, retrouves pas seul en fait ouais. comme un couillon à À pas devoir trouver trouver un indice. le Voilà. moins indice. En fait, à deux, tu À te deux, tu sens... sors un petit peu plus. Ouais. Alors, j'ai pas dit, mais il y a des petits jetons Joker Ouais, il y a des qui vont vous jokers. permettre de, quand vous Quand t'es l'utilisez, un peu dans la de passe, donner que t'arrives les pas. deux indices, ou alors au lieu de donner un indice, vous donnez Ouais. directement une lettre dans le mot. Mais je pense qu'il faut vraiment l'essayer. Hein. Mais vraiment, Ouais. nous en tout cas, ça a super bien Mais tout marché. le monde a adoré. Ton papa qui joue jamais, il a voulu jouer. Effectivement, enfin, ouais, mon père qui ouais. ne joue jamais. Non. Eh bien là, Ouais, il ouais, a joué ouais, avec ouais, nous. Parce qu'il adore les mots croisés. Mots croisés, les Ouais. jeux, tout ce qui est avec les lettres, voilà, ça fait un petit peu penser à une roue de la fortune de salon, quoi, en Aussi. fait. Ouais, voilà, c'est-à-dire que tu vas proposer des lettres, elle y est, tant mieux, elle y est pas, c'est pas tant pis, Et tu parce que cherches tu vas et pouvoir tout, trouver un indice. Et que des fois, les indices sont mieux pour trouver le mot que les lettres en elles-mêmes. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, Tilt, c'est encore une fois une belle recommandation pour cette semaine, si tant est que vous aimez les jeux de lettres. Mais non, Color Words, non, parce qu'il y a trop de manip. Il y a trop de manipulation, alors que là, il n'y a pas du tout de manipulation. C'est-à-dire que Tilt, voilà, tu peux très bien y jouer, pas forcément tous les joueurs autour de la table. C'est-à-dire que tu peux, Oui. par exemple, avoir Mais une il prenait personne. quand même sa petite plaquette Oui, 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 hein, oui. pour marquer le moins. Oui, 10, je me levais pour lui donner la plaquette Ouais. et pour qu'il Mais là, écrive. voilà, c'était juste une petite plaquette, un petit mot à écrire, voilà, pas de manip, rien. Ouais, parce c'est-à-dire tu vois, que tu Color peux- Words, c'est déjà trop de trucs. Alors on a joué à l'intérieur, on a joué sur la terrasse, on a joué au bord de la piscine, Mhm. tu sois sur une table de jeu, que tu sois sur un transat ou que tu sois sur une table de jardin, ça fonctionne. Pas besoin de matériel spécifiquement, il faut juste quand même pouvoir visualiser le mot, mais même à l'oral, ça passe très Oui. bien. Donc voilà. Et on a, ouais, donc comparé à Color Wars, j'avais beaucoup aimé parce que j'arrive plus à m'en sortir, mais c'est pas, je dirais pas que c'est tout à fait les mêmes Non, sensations. C'est pas les mêmes sensations. Non, c'est pas vraiment la même chose parce que Color Wars, c'est du compétitif et on va être chacun en fait les uns contre les autres. Là, dans Tilt, c'est qui est bien, c'est un que peu dans son coin. c'est que ouais. Ouais. Et puis on va un petit peu plus réfléchir. La Tilt, on est Ouais, on un est jeu tous coop, ensemble, hein, ambiance, se dit, on est attends, tous c'est ce ensemble, mot-là, mais moi, et je c'est là où frappe pas, ouais. c'est quand même. Et non, mais là, très ça, pourtant, intéressant. ça rentre, oui, mais c'est pas ça. Enfin, voilà. Oui, puis il y a des mots, ça te paraît. Alors c'est par exemple dans le thème géographie, on avait proposé la lettre A et il y avait 3 A. Et moi, le premier mot qui m'est venu à Ouais, l'esprit, c'était Panama. Ouais. Alors que et en fait, c'était C'est pas Canada. Panama, c'était Canada. C'est perdu. Et c'était perdu. Ouais, je suis allé trop vite. Donc voilà. C'est un jeu de lettres, ouais, Color Wars, mais c'est pas tout à fait les mêmes Ouais, c'est un sensations. jeu de lettres, mais Je- c'est pas les mêmes sensations. Au final, je pense que je préfère quand même Tilt, même si j'ai beaucoup aimé Color Wars, justement c'est vraiment pas pareil. dans le sens où dans Color Wars, je me suis pas senti limité et frustré Trop coincé, comme un Scrabble pour faire en des fait, mots trop compliqués. pour trouver un mot en fait. Voilà, tu as Faut faire des mots simples. tu as une proposition de lettres, tu t'adaptes, soit tu les prends, soit tu les prends pas, les couleurs et tout, tu essayes, mais je me suis pas senti dans Color Wars Après, c'est quand même- frustré comme un Scrabble, puisque c'est quand même un petit peu le même. Bon, après, c'est même compliqué truc. quand même, Color Words. Hein. Faut pas non plus. Et oui, mais moi je m'en suis plus sorti. Pour avoir les bonnes lettres sur Ouais, les mais bonnes bon. couleurs. Voilà. Ben écoute, Max, tu nous diras si jamais tu as l'occasion d'y jouer. Ouais, si ça voilà. te plaît pas, tu nous diras. Franchement, il faut. Après, si tu joues avec des personnes Teste-le. qui sont pas motivées ou quoi, oui, voilà. mais c'est comme Ça tous les reste, jeux, hein. ça reste un jeu de lettres, un jeu, mais ça reste pour moi un jeu coop et un jeu d'ambiance. Hyper accessible. Voilà, il faut quand même être dans le truc du, on s'amuse. Ouais, on s'amuse. Voilà. On est là pour passer un Ben nous, on a bon passé moment, quand même hein. de très bons moments. On a eu des fous rires. Oui, des gros fous rires. avec Parce des- que après voilà, vous allez avec votre joueur, nous on a joué Oui, avec il y mes avait parents. des sortes de gimmicks. Voilà, puis on a des petites références, des petits gags de références. Donc Oui, parce que C'est- banane, ça s'écrit. oui, parce que banane, ça commence par un B,
Mais normalement, ça commence par un N. Voilà, enfin, c'était ça tout le temps. Quoi. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Donc, si vous l'avez compris, très bien. Si vous l'avez pas compris, eh bien, cherchez pourquoi banane, ça commence par un B, mais normalement, ça commence par un N. N'hésitez pas à me donner la solution en commentaire si vous l'avez. Eh bien, voilà. On a fait le tour. On termine en beauté avec ce tilt. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on fait le débrief du débrief. Donc, on vient de parler de tilt. Je sais pas si tu l'avais noté, tilt. Je l'ai pas noté. Je ne sais pas. Et non, je l'ai pas noté. Alors celui-là, franchement, c'est 8. Ouais. Ah oui. Moi, pour moi, celui-là, tilt, c'est un 8 parce que... On a passé un moment génial. Voilà. Ouais. Peut-être que ça ne fera pas le même effet avec tous les joueurs. En tout cas, pour l'instant... Non, parce qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas tilt. Hein, mais oui, voilà. C'est comme ça. On les embrasse, d'ailleurs. Oui, on les aime. On les aime quand même. On les aime quand même, évidemment. Mais voilà, pour nous, en tout cas, ça a fonctionné du feu de Dieu. Et plutôt que de jouer à un simple pendu où on écrit sur un tableau les trucs, là, il y a quelque chose qui se crée. Voilà, une ambiance autour de la table qui vraiment, réellement s'est créée. Donc c'était pour nous une belle réussite que ce tilt. Donc on vient de mettre un 8 à tilt. On a parlé de ce petit jeu chez Plate Edition, l'éditeur coréen Adaz Library, avec un petit 6,5 dans lequel on va jouer des cartes pour bouger nos livres dans la bibliothèque pour reproduire un schéma qui est déjà indiqué au centre du plateau. Moins convaincu, un petit peu moins convaincu. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien cette manipulation de matériel et cette sensation de mastermind, mais pas vraiment mastermind, mais dans le sens où on va essayer de bouger des couleurs pour reproduire en fait le schéma du milieu. Moi, j'ai bien aimé. Abracadabra, auquel on a mis un petit CC. Voilà, ça c'est ultra efficace, c'est immédiat, c'est rigolo. Petite prise de risque, stop ou encore. C'est chouette. Quand tu retournes ton troisième chat alors que tu as posé, que tu as pioché 3 cartes et que tu as toujours été dans le même paquet. Mais c'est pas très grave, mais c'est drôle. Dame Nature, ce jeu qui est un chouette coop, un communication restreinte. J'ai presque envie de dire un jeu coop communication limitée intelligent. Puisque vraiment on va essayer de... c'est presque du guessing en fait. Il y a un petit peu de guessing et... peut-être pas de la déduction, mais plus du guessing, en fait, tu vois. Parce que comme on a un peu toutes les cartes en main, ouais. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est très très bon. Le roll and write qui, pour moi, arrive très très haut, qui de suite s'est classé avec un 7,5, ultra efficace, ultra immédiat, des parties très rapides que tu vas enchaîner, tu vas pas te contenter d'en faire qu'une, tu vas au moins en faire 3, si tant est que tu aimes les jeux de roll and write. Variation sur le thème du 6 qui prend le baron. On prend les mêmes, on recommence ou presque, sauf que là, c'est plus vraiment avec les valeurs qu'on va jouer de cartes, c'est avec les couleurs des têtes de bœuf. Ça renouvelle pas mal le jeu. Si vous aimez le 6 qui prend, vous pouvez foncer sur le baron. Dobro, ce petit jeu de cartes de défausse. D'origine portugaise, parce que je pense que du coup c'est un jeu portugais. Oui, c'est possible. On va dire traditionnel peut-être. Peut-être, oui. Dans lequel voilà, on va jouer tout simplement des cartes pour se défausser de sa main de cartes et il faut que la valeur soit supérieure. Si tu mets la même carte qui a été précédemment jouée, eh bien tu vas doubler la valeur. Donc c'est rigolo, c'est très très rapide. Et ça passe plutôt bien. Nous, pour l'instant, on est à jouer qu'à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est très bien aussi. Faut voir la note quand on ira jouer à plus. C'est pour ça que je le précise. Pour l'instant, je lui ai mis qu'un 5,5 parce que j'attends de voir pour les parties qu'on aura faites avec plus que 2 joueurs. Voilà. Ça ne peut que monter à 6. Ça ne descendra pas en tout cas. Et donc, nous avons commencé ce débrief ludique avec Café Barras chez les Happy Meeple Games. Ce petit jeu qui reprend un petit peu la même sensation, les mêmes mécanismes, mais très condensés de Créature Confort. C'est la même autrice et c'est Café Barras. Voilà pour ce débrief ludique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, des envies, ou que ça vous a conforté si jamais vous avez
envie de jouer à un jeu. Ou pas du tout. Ou au contraire, si jamais vous dites, ouais, bon, finalement, j'ai peut-être pas envie d'y jouer. C'était pas forcément le but, en tout cas, parce que là, on a joué qu'à des jeux qu'on a appréciés. Vraiment. Peut-être celui qu'on a peut-être un petit peu moins apprécié, c'est quoi? Moi, j'ai moins aimé Ada's Library. Ah non. Ada's Library, c'est très très bien. Dobro, peut-être, parce qu'on y a joué qu'à 2, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Oui, Dobro, c'est pas vraiment un jeu à 2. Mais pour moi, ça fonctionne très bien. Mais c'est sympathique. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous le marquer dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve tous les jours sur Instagram, Florent le Meeple Vert, Anthony des Jeux des Livres, pour vous proposer des revues de jeux de société, mais également des partages et découvertes ludiques en story. N'hésitez pas, en ce moment on est en train de faire un concours avec Anto et avec Tony Ludicieux, grâce à l'éditeur, je l'ai même pas dit, pour Tilt. C'est édité par Actarus. C'est un jeu de Romaric Gallonier et Antonin Bocara, illustré par Christine Alcouf. On ne les a même pas cités. Désolé. Donc sur Instagram, eh bien, on vous propose de tenter de remporter votre boîte de jeux de Tilt. Vous avez jusqu'au jusqu'à un petit moment, hein, quand même. Voilà, je crois que c'est jusqu'au 16 juillet. Oui. Allez voir sur nos pages Instagram, vous aurez toutes les conditions pour participer et tenter de gagner votre boîte de Tilt. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Ciao.